Alors, on va maintenant parler de philanthropie. On va accueillir trois nouveaux invités. Elle est présidente, j'espère qu'ils sont là, mes invités, parce que je suis un petit peu en avance. Oui, voilà. Nous allons donc accueillir la présidente d'un esprit de famille qui rassemble 100 fondations et fonds de dotation qui aident plus de 1200 associations. Je suis très heureuse d'accueillir Sabine Roux-de-Bézieux. Il est fondateur de Bureau Vallée, une entreprise de papeterie, de fourniture de bureaux qui a créé son fonds de dotation. Voici Bruno Perrol. Bienvenue. Bah, mettez-vous au milieu. Voilà. Et elle est vice-présidente de Bureau Vallée. Elle est fondatrice également du réseau Les Bergers et elle est également la fille de Bruno Perrol. J'ai hâte de recueillir le témoignage de Christelle Perrol-Japresse. Alors bonjour à tous les trois. Je suis très contente de parler avec vous de philanthropie parce qu'on a parlé, vous avez assisté au début, voilà. Donc c'est très intéressant de montrer qu'il y a, voilà, il y a quand même des tas de choses qui se font dans l'engagement des entreprises. On a entendu quand même tout à l'heure, l'engagement c'est pas la philanthropie. Donc voilà, je vais vous faire réagir à ça tous les deux, tous les trois. Et je vais commencer par vous. Bruno Perrol. Donc vous, Bruno Perrol, vous avez créé Bureau Vallée il y a 30 ans. Bureau Vallée, c'est donc 100 magasins, principalement des franchisés sur 20 territoires et pays, hein, il y a aussi l'étranger, 3000 personnes et une valorisation, je rigole parce que je m'étais trompée dans mon conducteur, une valorisation de 100 à 150 millions d'euros, avec deux actionnaires au départ, vous et votre épouse. Il y a quelques années, vous avez décidé que vos enfants n'hériteraient pas de ce capital. J'aimerais que vous nous racontiez pourquoi et comment, en quelques mots. Petite précision, tant qu'à régler les comptes sur les chiffres, on a 400 magasins aujourd'hui. Ah, pardon. Est-ce que vous voulez bien poser un petit peu plus Oui, votre micro sur votre menton, comme ça je suis sûre qu'on vous entend bien. ça y est, j'ai le menton et le micro ensemble. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je crois que c'est Merci. bon. Voilà. Donc oui, 400 magasins et euh, j'ai décidé de déshériter mes enfants, en tout cas de la transmission des revenus issus de l'entreprise. Mais pas de la culture, pas du pouvoir et pas des revenus du travail dans l'entreprise. D'accord. Euh, Pourquoi vous avez fait ce choix? Pour organiser la mise en place, la création d'un fonds de dotation d'actions. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de dotation d'actions? C'est une fondation actionnaire qui reçoit une part du capital, qui est le nôtre en l'occurrence, qui peut aller de quelques actions à la totalité du capital de l'entreprise. Vous m'avez pas totalement répondu sur le pourquoi Je vous écoute. philosophique. Enfin, pourquoi? Quelle a été la justification de faire ça? Il y a plusieurs raisons. Historiquement, notre réseau s'est développé avec des entrepreneurs franchisés. C'est passer un contrat qui est un contrat formel, mais aussi une adhésion de valeur entre le futur entrepreneur que nous allons accompagner et nous-mêmes. Et très vite, cela, on dit, OK, nous, on est Bureau Vallée parce qu'on a aimé ce qui nous a été présenté, on croit au projet, on est prêt à prendre le risque, on l'a montré, mais, me disent-ils, un jour, Bruno, tu vas vendre, comme tout le monde. Ben non, leur répondais-je, j'ai pas fait tout ça avec vous pour vendre. Je l'ai fait pour l'aventure que nous menons ensemble. Ça, c'est le premier point. Respecter une promesse. Le deuxième point tient à l'organisation d'une volonté de prendre en main financièrement des solutions pour aider la planète à un peu moins mal se porter. On ne peut plus aujourd'hui dire beaucoup plus que ce que je viens de dire. Et la troisième, c'est une implication qui considère que l'héritage, quand on était à l'époque des Romains,
quand le général avait gagné une bataille et un territoire, il était très courant qu'il donne à ses légionnaires, il distribue une partie des terres. Les voilà futurs paysans et qui se mettent à gratter la terre, qui devient leur source de vie, qui les nourrit. Et quand ce paysan, qui est devenu le paysan médiéval plus tard, quand celui-là vieillit, quand il a gratté la terre, qu'il a coupé ses arbres, qu'il a cherché des solutions, qu'il a résisté aux maladies, bref, il a travaillé toute sa vie, la seule chose qu'il souhaite, c'est transmettre ce pouvoir de vivre à ses enfants, qui vont travailler tout autant. Et ce patrimoine m'apparaît complètement légitime. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour la vie courante de mes enfants. Et donc transmettre ce qui est dans un héritage intègre une entreprise, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Et là arrive une réflexion et le principe même du fonds de dotation qui permet de dire, OK, les actions appartiennent à une fondation. Elles sont intouchables, non cessibles. On ne les vend pas et elles restent enfermées dans ce sanctuaire. Pour autant, les enfants et la culture familiale qui l'accompagne peuvent parfaitement utiliser ce pouvoir indirect des actions et continuer à développer le système, les valeurs, les méthodes, toute la culture qu'ils ont reçue pendant toute leur éducation, plus ou moins indirectement. Très bien. Christelle, Christelle Ferrol, j'adresse. Donc, je me tourne vers vous. Manifestement, vous l'avez bien pris puisque vous travaillez avec votre père et vous êtes même vice-présidente de Bureau Vallée, pardon, pas de Bruno. C'est souvent. Pardon, de Bureau Vallée. Comment vous avez réagi quand vous avez appris la décision de vos parents? Oui, alors. Ah, alors. Allô, allô, oui. Voilà. Oui, donc j'ai eu deux réactions très différentes. Alors la première, c'est que bon, c'était pas un choc. Mes parents restent mes parents. Ils m'ont éduquée pendant 40 ans. Donc ces valeurs de responsabilité, de souci de l'autre, de courage, ça fait partie de mon éducation. Donc je dois dire que à premier abord, comme ça le faisait. La deuxième chose, c'est que, bon, on l'a cité tout au long de cet après-midi sur cette scène, je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus ne pas avoir un rôle dans les enjeux qui nous concernent tous au nom de l'humanité. Et j'aurais été gênée, pour ma part, qu'on n'endosse pas un peu ce rôle que les citoyens ont eux pour la planète, ce rôle responsable quant à ces enjeux-là. Sachant que l'entreprise est là pour s'adapter et je crois que c'est une formidable opportunité pour aussi prendre une position sur le marché intéressante. C'est une question de pérennité économique. Les enjeux de l'humanité s'associent très bien aujourd'hui avec des enjeux économiques. Alors, ma troisième, et c'est pas troisième réaction parce que c'est en même temps. Bah oui, non, ça m'a fait quelque chose, évidemment. Mais en fait, il ne nous fait pas confiance. Alors lui, il sait faire, mais nous, on ne saura pas faire. Il pense que nous, on va trahir la société et qu'on va la vendre. Elle parle de moi, hein, si voilà. jamais... Voilà, donc je parle de mon père. Et effectivement, j'avais eu cette incompréhension-là, que j'avais du mal un peu à... Je me dis, mais je ne comprends pas. Et puis finalement, au gré des échanges en famille, à expliquer le sens, à expliquer le pourquoi, à expliquer les enjeux du moment, les choses se sont radoucies, on les a compris. Parce que vous avez deux frères. Alors voilà. Les frères, comment ils ont réagi, vos frères? Alors on réagit tous un peu avec son propre... Parce que c'est pas une question d'éducation, c'est aussi une question de personnalité. J'ai un frère qui est artiste peintre, qui vivote. Alors lui, il a la peur du manque. Et donc là, sa principale souci, c'est non mais attends, c'est quoi ce bordel? Donc lui, il s'y attendait pas du tout.
Bon, voilà. Et j'ai un autre frère qui, lui, est plutôt suit le mouvement. Il est dans l'entreprise actuellement et suit le mouvement. Donc, c'est des réactions très, très Vous êtes personnelles. l'aîné? Vous êtes l'aîné? Oui, oui, je suis l'aînée, ouais. D'accord, Ouais, ouais. d'accord. Voilà. Très bien. Alors merci tous les deux pour vos témoignages. Vous allez évidemment intervenir à nouveau. Maintenant, j'aimerais faire réagir Sabine Route de Bézieux à ce qu'on vient d'entendre. Sabine, vous présidez un esprit de famille, donc qui est une association, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, qui regroupe 130 fondations familiales, fondations, mais pas que. Il y a aussi de fondations, ok, dont le but est de promouvoir la philanthropie. Comment vous réagissez à ces deux témoignages? D'abord, bravo, beaucoup d'admiration. Et puis surtout, ça fait écho aux expériences qu'ont vécues les 100 et quelques membres de l'association Un Esprit de Famille, parce que, au fond, ce que vous avez vécu, c'est un chemin de décision qui consiste à se dire, finalement, je n'ai pas besoin de tout cet argent, je n'ai pas besoin de tout ce patrimoine, je vais le mettre de côté pour avoir de l'impact sur la société autour de moi, sur une cause dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais sur une cause qui me tient à cœur, qui tient à cœur à mes enfants. Et vous avez lancé votre structure de fonds de dotation. Et c'est vraiment ce que vivent nos membres dans un esprit de famille. Chacun engage ce chemin de réflexion et se disent, finalement, voilà, je vais mettre de côté un bout de mon patrimoine ou des revenus pour l'intérêt général. Le deuxième point qui est assez commun aussi à nos membres, c'est cette dimension de transmission familiale. Beaucoup de nos membres créent des fondations avec plusieurs membres de la famille. Alors ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des parents, ça peut être des cousins, ça peut être des couples, ça peut être même des groupes d'amis qui ont des valeurs communes qu'ils souhaitent partager, sur lesquelles ils souhaitent s'engager. Et ça, c'est vraiment important. Je dis souvent qu'une fondation familiale, c'est un peu comme une maison de famille. Alors, on construit quelque chose, on la transmet d'une génération à l'autre, on n'est pas forcément d'accord sur la priorité des travaux ou la priorité des causes, mais finalement on arrive à se mettre d'accord. C'est l'endroit où on passe des bons moments, c'est ouvert aux autres, et c'est quelque chose qui nous dépasse. Comment vous êtes tombée, vous, Sabine, dans la philanthropie? Un petit peu comme eux deux, c'est-à-dire que c'est vraiment une tradition familiale de s'engager, de donner. Et puis, dans votre famille, vous voulez dire vos parents, tout ça? Voilà, on n'avait pas de fondation dans notre famille, mais cette habitude de donner, de s'engager, dans la famille de mon mari également. Et quand en 2005, on a eu la chance d'avoir un petit peu plus d'argent par la cession d'une entreprise, ça nous a semblé extrêmement naturel de créer une fondation. Et donc on a créé notre fondation en 2005. Alors je dois dire qu'à l'époque, en 2005, on n'avait pas 40 ans, personne n'avait de fondation, notre notaire n'en avait jamais fait, le fonds de dotation n'existait pas, c'était quand même un petit peu atypique. Aujourd'hui, il y a 4000 fonds de dotation en France, peut-être 2000 fondations sous égide, donc c'est devenu beaucoup plus commun. D'ailleurs, j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, en quittant cette salle, vont se demander quelle structure philanthropique vous allez créer. Est-ce que vous allez faire une fondation sous égide ou une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation? En tout cas, venez à Un Esprit de Famille, on vous aidera pour ça. Sabine Route Bézieux, ça apporte quoi, en fait, ce type d'engagement? Je vais vous provoquer un peu. Est-ce que c'est du pouvoir? Est-ce que c'est de l'image? Est-ce que c'est pour être aimé? Pourquoi on fait une fondation pourquoi on se lance dans la philanthropie? Alors, en fait, quand on crée une entreprise, quand un entrepreneur se lance, c'est parce qu'il a décelé un manque. Un manque dans les offres de services et de produits. Il se dit, tiens, je vais combler ce manque en créant mon entreprise. Et dans la philanthropie, c'est pareil. On s'engage parce qu'on décèle un manque dans la société sur lequel on décide d'apporter ses compétences et de l'argent pour combler ce manque. Donc c'est une vraie soif d'agir, d'avoir de l'impact. Et c'est peut-être le mot impact que je pourrais utiliser pour répondre à votre question. La volonté d'avoir de l'impact sur son environnement et de changer son petit bout du monde, le petit bout du monde dont on pense qu'on peut être responsable. Alors vous m'aviez, quand on a préparé, vous m'avez raconté que vous aviez reçu dans votre association un chercheur, ou je ne sais plus, enfin quelqu'un qui écrivait un livre pour faire un pamphlet contre la philanthropie, et que ça vous avait appris des choses en fait. En fait, quand on a lancé Un Esprit de Famille, donc cette association de fondation familiale, on s'est dit,
la philanthropie n'est pas tellement aimée en France, c'est très critiqué. Comment pouvons-nous faire aimer la philanthropie? Donc on a passé beaucoup de temps à réfléchir à cette question-là. Et le chercheur nous a dit, écoutez, vous avez déjà de l'argent, vous avez déjà la capacité de créer des fondations, ne demandez pas en plus à être aimé. Et en fait, c'est une bonne remarque. On s'est dit, finalement, notre mission à nous, c'est pas d'être aimé, c'est d'avoir de l'impact, c'est d'agir. Et la mission des fondations, et c'est ce que vous faites, Bruno et Christelle, c'est d'agir très concrètement. Donc, nos fondations, nos membres sont des fondations qui agissent concrètement, qui soutiennent des milliers d'associations en France, donc des actions très pragmatiques, très concrètes. La philanthropie familiale a aussi la particularité d'aller financer ce qui ne se finance pas normalement. Par exemple, les frais de fonctionnement des associations. D'habitude, les entreprises vont aller financer des projets, vont choisir des associations dans lesquelles elles peuvent engager leurs salariés. Un particulier qui crée sa fondation n'a pas besoin d'aller engager des salariés ou d'avoir des avantages pour lui-même ou pour elle-même. On le fait parce qu'on sait qu'on va avoir de l'impact. Et puis le dernier point, peut-être, c'est que les familles vont aller financer des causes plus compliquées. Des causes qui ne seront pas financées par les entreprises. Je pense à la question de la prostitution, enfin de la lutte contre la prostitution plutôt, des questions de fin de vie, des questions de prison. Voilà, c'est des sujets qui ne vont pas forcément mobiliser les salariés d'une entreprise, qui sont des sujets sociétaux majeurs et sur lesquels les fondations familiales s'engagent. Quel lien vous faites entre... Là, on est sur une table ronde, sur une scène qui parle pendant 2 jours de l'engagement des entreprises, entre la philanthropie telle que vous la vivez, et vous, j'ai bien compris, mais vous, entre la philanthropie telle que vous la vivez et l'engagement de l'entreprise. C'est parce que vous êtes financé aussi par des entrepreneurs, en réalité, c'est ça? En fait, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'entreprise. Toutes les fondations qui sont créées ont été créées et sont créées par des personnes qui ont d'abord créé de la richesse. Et donc, pour commencer, il faut créer de la richesse en étant 4 dirigeants dans un grand groupe avec des stock options, en créant son entreprise et en la vendant, ou en décidant tout simplement, parce qu'il ne faut pas être milliardaire pour créer une fondation. Nos membres, on a un quart de nos membres qui ont des budgets entre 50 et 100 000 euros par an. Donc, c'est effectivement beaucoup, mais ce n'est pas non plus inaccessible pour beaucoup de gens. Donc c'est accessible à tout le monde, et c'est pour ça que je vous appelle tous à vous engager dans la philanthropie avec vos entreprises ou à titre personnel. Alors, on va reparler de l'engagement du fonds de dotation de Bureau Vallée, et non pas de Bruno Vallée. Mais avant cela, je voudrais quand même qu'on parle de la dimension fiscale. Il y a un intérêt fiscal à donner sous différentes formes. Alors, à créer des fondations, à créer des fonds de dotation. Il y avait un intérêt fiscal par rapport à la transmission de votre entreprise ou pas? Non. Non, je cherche. Alors, ma nature n'est pas très orientée vers l'optimisation des domaines fiscaux. Oui, il n'y a pas de frais de transmission quand on donne à une fondation. Bon, voilà. Mais on donne. Donc, s'il fallait en plus payer... Et vous, Sabine Roudessier? Alors, la fiscalité en France pour les donations n'est pas défavorable aux donations. Nous, un esprit de famille, notre plaidoyer auprès du gouvernement, c'est de ne pas changer, de demander la stabilité de l'environnement fiscal. Sur la question juridique, il pourrait y avoir des améliorations, parce qu'en fait, en France, on ne peut pas créer sa fondation. C'est-à-dire que, ça va vous surprendre, en France, on ne peut pas créer sa propre fondation. Vous voulez dire quand on est une personne phisique? Quand on est une personne physique, je m'explique. Donc vous pouvez créer une fondation reconnue d'utilité publique qui a la personnalité juridique, mais vous perdez le contrôle, puisque le Conseil d'État considère que les fondateurs ne doivent pas avoir plus d'un tiers des postes, enfin du conseil d'administration. Donc les familles ne choisissent pas une FRUP, et c'est pour ça que vous n'avez pas choisi une FRUP. Ensuite, vous pouvez créer une fondation sous égide, donc des grandes fondations abritantes, mais là, vous n'avez pas la personnalité juridique. Donc, vous ne pouvez pas signer un contrat, vous ne pouvez pas recruter quelqu'un. Vous ne pouvez pas hésiter en justice. Vous ne pouvez pas agir, vous n'avez pas la personnalité juridique. Enfin, vous pouvez créer un fonds de dotation, mais la loi vous interdit de vous appeler fondation.
Je crois que c'est un délit, c'est pénal, hein, si vous appelez fondation. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot anglais, foundation. Donc, on tourne autour du pot. Ça, c'est formidable. Monsieur Toubon, on devrait apprécier. Donc, la loi française ne permet pas à un Français de créer une fondation. Donc, ça, c'est vraiment un sujet pour nous très important, un esprit de famille. Au moment où on encourage les gens qui ont les moyens à s'engager, à donner, on pourrait peut-être libérer un système qui date de 1987 et qui n'a pas changé. Alors, pour revenir à votre question sur la fiscalité, qui est une bonne question, parce qu'on nous dit souvent la philanthropie, c'est une niche fiscale. En fait, oui et non. C'est une niche fiscale dans le sens où il y a un avantage fiscal quand on donne, mais au fond, on donne toujours plus que l'avantage fiscal qui nous est rendu. Et par ailleurs, les avantages fiscaux sont plafonnés, c'est 20% du revenu, et je peux vous dire qu'à un esprit de famille, 100% de nos membres sont au-delà du 20% des revenus en termes de dons, et c'est 50 000 € pour l'IFI. Et puis ça s'arrête là. Et ça ne couvre pas les revenus de dividendes qui, eux, ne bénéficient pas des reçus, de l'avantage fiscal. Donc la fiscalité n'est jamais un motif pour créer une fondation. C'est peut-être un motif pour faire un don, mais pas pour créer une fondation dans les montants dont on parle. Oui, dans les montants dont on parle. Très bien. Alors, Christelle Perrol-Jaffresse, donc vous êtes cofondatrice du fonds de dotation avec votre père. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les projets sur lesquels vous agissez dans ce fonds de dotation? Oui, alors juste une petite précision. Souvent, quand on a un fonds de dotation, il faut qu'on ait une mission qui soit très claire et qui soit très ciblée. Nous, on a choisi une mission qui était très large, parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on allait soutenir comme type de projet. Et il se trouve qu'après un échange que j'ai eu avec Sabine et sa collaboratrice, Madame Devaux, il se trouve que je crois que peut-être que chacun d'entre vous l'avait peut-être vécu, quand il y a quelque chose qui vous touche, que ce soit une maladie d'un enfant, que ce soit un champ qui brûle à côté, il y a un sentiment qui se développe en soi, une espèce de colère, et vous n'imaginez pas le bien que ça fait quand on est capable de donner et de porter cette cause avec le cœur. Et je crois que quand on a compris ça, on est capable de se mettre en mouvement. Et donc finalement, tout le monde est capable de trouver cette espèce d'élan qu'on appelle la philanthropie, en fait. Alors, plus précisément sur votre question, donc on soutient une association des enfants et des arbres pour planter des arbres. On a des origines auvergnates du côté de mon père, donc il n'y a pas de hasard. Mais on soutient aussi un atelier d'artistes qui est à Montparnasse, existe depuis 200 ans et a failli se transformer en salle de sport. Il a accueilli Picasso, il a accueilli des grands noms de l'histoire française. Et donc, on a décidé de soutenir cet atelier d'artistes pour continuer et pérenniser notre histoire française. On soutient la mer aussi, avec Roland Jourdain, le fonds de dotation We Explore, qui fait des études océaniques, qui fait des expériences, qui fabrique des nouveaux matériaux en fibre de lin. Et donc, tous ces projets-là, quelque part, il y a toujours derrière ce projet quelqu'un qui a été touché par ça. Et c'est ça qui nous a permis aussi de se mettre en mouvement, je pense, sur la philanthropie. Et quel lien vous faites avec l'activité commerciale de Bureau Vallée, entre les actions et... Je crois qu'elle se fait assez naturellement. Alors déjà, elle se fait par les collaborateurs, parce que quand on a des collaborateurs et qui entendent qu'il y a un fonds de dotation qui est en train d'émerger, il y a une mobilisation qui est assez impressionnante. La deuxième chose, c'est qu'on attire des collaborateurs grâce à ça. Je connais un magasin, Bureau Vallée. Il a acheté, c'est le premier franchisé, c'est le numéro 1 du réseau. Il a acheté un lopin de terre avec un paysan qui était en difficulté à côté du magasin. C'est incroyable. En un an, il a eu 2 ou 3 personnes de son équipe qui lui ont dit « Je reste parce que tu as financé cette ferme ». Il a recruté des collaborateurs de talent parce qu'il y avait cette ferme. Et il ne venait plus pour Bureau Vallée, il venait parce qu'il y avait Bureau Vallée et la ferme. Donc ça, c'est un moteur puissant. Et puis les clients, forcément, ils le ressentent puisque les collaborateurs le vivent. Ils participent à ces projets dans le fonds de dotation, donc ils le font sentir aux clients, ils le communiquent. Et finalement, ça sert l'entreprise. Sabine, vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que vous dirigez aussi une fondation qui est sur l'environnement. Alors oui, et d'ailleurs ça va toucher ce que vient de dire Christelle, parce que la fondation qu'on a créée en 2005 s'appelait ARAOC, s'appelle toujours ARAOC, ça veut dire en avant, et donc on a financé beaucoup et on continue à financer des projets sur l'éducation, l'égalité des chances, l'insertion,
En presque 20 ans, on a dû soutenir pas loin de 100 associations avec 1,5 million d'euros versés. Et puis petit à petit, moi je me suis dit, c'est bien l'éducation, mais on a un sujet majeur qui est... Là, vous parlez de la fondation que vous avez avec votre mari. Familiale. Voilà, familiale. Et donc petit à petit, je me suis dit, il y a un sujet qui est très peu pris en charge, c'est la question de l'environnement et plus particulièrement de l'océan. Il faut savoir qu'au niveau des entreprises, la question de l'environnement est financée, c'est 5% seulement des financements des entreprises s'intéressent à l'environnement. Donc c'est aujourd'hui, alors ça va croître, j'espère bien, mais pour l'instant on n'est qu'à 5%. Et donc aujourd'hui, moi depuis 8 ans, je suis présidente de la Fondation de la mer et son objectif c'est de tout simplement, humblement, de sauver les océans, de lutter contre les pollutions, d'éduquer les jeunes et les moins jeunes, de protéger les écosystèmes marins. On a vu cet été les canicules marines absolument terribles, les échouages de dauphins sur la côte atlantique, la fin des grands laminaires qu'on a sur la côte atlantique, la Posidonie qui est en train de mourir, les blanchissements de coraux. Donc il y a énormément à faire et c'est je ne vais pas dire le combat de ma vie, mais c'est un combat qui m'occupe. Et vous avez des entreprises avec vous dans cette fondation ? On a des entreprises, on en a quelques-unes qui sont présentes ici et on en cherche encore évidemment parce que la tâche est majeure. Et ça, c'est un sujet qui mobilise vraiment les jeunes. La cause numéro 1 des jeunes, c'est la cause animale et l'environnement. Et c'est une fondation qui fait du lobbying, qui fait de l'information ou qui aussi agit d'une façon opérationnelle pour purifier la mer. On a la tête et les pieds, donc on travaille avec le gouvernement au niveau européen, au niveau mondial. On est une association qui est accréditée auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU. Donc on participe aux grandes négociations internationales de l'ONU. Mais on travaille aussi avec plusieurs centaines d'associations de terrain pour faire des ramassages de plages, pour aller faire du bouturage de coraux, pour aller protéger certaines espèces en danger en Méditerranée et pareil, partout en France. Très bien. Merci à tous les trois. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, l'un de vous trois ? Ou est-ce que... Oui, moi je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Il y a ma mère qui est dans l'Assemblée et on parlait de réaction et j'ai parlé de mes frères, mais je ne vous ai pas parlé de ma mère. Et c'est vrai que quand elle a appris ça, en rôle de maman protectrice, elle a dit mais attends, donc c'était le premier magasin en 90. Et donc elle a dit j'ai fait la caisse le dimanche. J'ai nettoyé le magasin le dimanche, j'ai accueilli les clients et t'es en train de donner ce qu'on a fait. Voilà, ça c'était sa réaction, parce qu'elle voulait protéger ses enfants. Donc voilà. Et maintenant... Maman, je te salue. Et maintenant, elle adhère, non ? Elle adhère complètement au projet. Pas du tout, qu'elle dit. Si, alors, elle est là, en vert. Si, elle adhère, et bien sûr qu'elle adhère, elle accompagne, mais elle a toujours cet œil bienveillant de maman qui veut protéger ses enfants. Voilà. Et vous, Bruno, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, toujours sur ce sujet très très délicat de la transmission par héritage, je suis de la génération des baby-boomers. Et grosso modo, ma génération n'a pas hérité. Parce que l'allongement de la durée de la vie, les conditions fiscales pour permettre de séparer l'usufruit et la nue propriété font que on accompagne des seniors, la génération d'avant la nôtre, toute leur vie, très bien, sans hériter en pratique. Et c'est peut-être une opportunité pour réfléchir à ces questions d'héritage. Hein ? Et c'est donc peut-être pour ça aussi que vous avez fait ça ? Probablement, il y a cette part-là, oui. Bon, très bien. Et vous voulez ajouter peut-être quelque pour chose ? finir, je pense que le point commun de tous les membres d'un esprit de famille, c'est qu'ils sont heureux. Ils sont heureux d'avoir créé leur outil philanthropique. Ils sont heureux des rencontres qu'ils font avec les associations. Ils sont heureux des rencontres qu'ils font avec des pairs qui font de la philanthropie. Ils font ça en toute discrétion. Je pense qu'ici, dans la salle, tout le monde connaît Bureau Vallée, mais je pense que personne... Tout le monde connaît Bureau Vallée dans la salle, mais je pense que personne ne connaissait Bruno et Christelle Perrol. Donc je pense que c'est vraiment l'image de la philanthropie à la française. C'est une philanthropie discrète qui agit et qui existe. Et d'ailleurs, vous m'aviez dit que vous étiez pour une discrétion dans la philanthropie, parce que ça, c'est très intéressant par rapport à tout notre sujet. Tout l'après-midi, on parle d'engagement de l'entreprise via donc, la philanthropie, les fondations, etc., etc. Et en réalité, on se rend bien compte que les entreprises vraiment très, très engagées, on ne parle pas beaucoup, en fait. En fait, ça ne sert à rien.
Pour avoir de l'impact, ça ne sert à rien d'être connu. Ce qu'il faut, c'est être connu des associations, être connu du terrain, et c'est là où on fait la différence. Alors, ça ne sert pas totalement à rien dans le cas d'une entreprise, puisque ça booste la marque employeur et que ça booste aussi quand même aujourd'hui le consommateur qui est de plus en plus engagé. Mais disons que vous me disiez, c'est pas du tout la peine d'en faire des tonnes, on n'est pas là pour... Surtout, ça ne sert à rien de faire les malins. Vous voyez, ce qu'on donne, c'est une goutte d'eau dans l'océan, et on est sous la pluie. Je voulais vous apporter le soleil, mais c'est raté. Je crois qu'on va se rapatrier dans la salle là-bas pour la prochaine table ronde. Il y a une salle là juste en face, derrière les... allez m'attendre là-bas, nous y allons, je suis désolée. Mais là, c'est l'horreur. Merci infiniment à tous les trois. Excusez-moi d'arrêter comme ça. Ça boucle. Mais ça boucle, voilà.